sans doute le démon, peut-être même le personnage ayant la plus grosse cote auprès des fans de Demon Slayer. Dans cette vidéo, je vous propose de retracer le parcours complet de la troisième lune, de son passé d'humain jusqu'à sa mort, une sorte de biographie. Avant de continuer, n'oublie pas de liker et de t'abonner, ça fait plaisir et ça donne la force. Comme vous le savez sans doute, Akaza n'a toujours pas été un démon. Son existence débute en tant qu'humain dans une famille pauvre et s'appelait à cette époque Akuji. Il vivait seul avec son père malade, donc le petit Akuji était obligé de subvenir à leurs besoins et en plus d'apporter les médicaments de son père. Cette situation entraîna le petit Akuji au vol et aux agressions. Il se faisait attraper et puni, mais Akuji, seulement âgé de 11 ans, à cette époque avait déjà une mentalité qui le poussait à défier les autorités. Il n'hésitait pas à se moquer à la face des autorités en plein châtiment. À ce jeune âge, il était déjà marqué 3 fois au bras pour ces crimes qu'il commettait. Akaza possède cet esprit depuis son passé d'humain. Il le développa dû à sa situation misérable dans laquelle il était. Il voulait constamment devenir plus fort pour voler et subvenir aux besoins de lui et son père, pour encaisser les coups qu'il recevait lors des châtiments et enfin pouvoir se défendre lorsque les gens qui l'agressaient répliquaient. Dû à cette condition et état d'esprit, le petit Akuji était doté d'une force ahurissante. Il était capable de battre plusieurs adultes à lui tout seul et à main nue. Un jour, Akuji revenait d'un châtiment qu'il avait reçu des autorités et sur le chemin du retour, des personnes l'interpellaient pour lui dire que son père s'était donné la mort en se pendant. Son père ne supportait pas que son fils Akuji volait pour subvenir à leurs besoins. « Mon cher Akuji, tu as encore l'occasion de changer, de vivre une vie honnête. Je ne voulais pas vivre grâce à de l'argent volé. Je suis désolé de t'avoir causé tout ce chagrin. » Suite au suicide de son père, Akuji sombra dans une colère noire. Il trouvait que son monde était injuste. Je cite. « Les pauvres n'ont-ils donc pas le droit de vivre ? J'emmerde ce monde. Je les emmerde tous jusqu'au dernier. » Akuji trouvait injuste le fait que son père innocent, qui n'avait rien fait, était condamné. De plus, il était en colère auprès de la société parce qu'il avait pour seul moyen de voler pour acheter les médicaments coûteux de son père. Akuji se mit donc à agresser toutes les personnes qu'il jugeait responsables en pleine rue. Il était au fond du trou et sombrait de plus en plus dans la haine. Il était si jeune, mais la vie ne l'avait pas épargné. Un jour, en pleine rue, il se battait contre des adultes quand il croisa Kaizo qui était là car on l'avait prévenu que les adultes comptaient bastonner un enfant à mort et cet enfant c'était Akuji. Mais Kaizo fut agréablement surpris car Akuji terrassa ses adultes. Kaizo adressa la parole à Akuji mais il n'était pas intéressé, il attaqua Kaizo qui le mettra KO. Il s'avéra par la suite que Kaizo a un maître de dojo et il proposa à Akuji de devenir son élève. Chose qu'Akuji fera et un nouveau chapitre de sa vie débuta avec un avenir qui s'annonce a priori clair. Mais le destin s'acharnera sur lui. Akuji rejoigna le dojo de Kaizo dans lequel il était le seul élève. Ce dojo était spécialisé dans un style de combat avec les poings nommé Soryu. C'est de là que provient le style de combat si particulier d'Akaza parmi les lunes. Par la suite, Kaizo présenta sa fille Koyuki à Akuji pour qu'il prenne soin d'elle quand il est absent car elle était malade. Akuji prit cette tâche très au sérieux car il ne souhaitait pas revivre la même situation qu'avec son père. Il prenait tellement soin d'elle que Koyuki était gêné qu'Akuji ne sorte pas s'entraîner au dojo ou jouer à l'extérieur. Le temps passé et 3 ans après, Koyuki était quasiment guéri. Un jour, Kaizo dira à Akuji qu'il veut lui léguer le dojo et lui donner sa fille comme épouse, chose qu'Akuji accepta. C'était comme un rêve pour lui, car de là où il venait et avec ses antécédents, ses marques de condamné sur le corps, il n'aurait jamais imaginé une vie pareille. Le temps passait et un jour, Akuji était parti se recueillir sur la tombe de son père et lui annoncer les bonnes nouvelles. Sur la route de son retour du cimetière et comme à l'époque avec son père, quelqu'un l'interpella sur la route pour lui dire que le puits de leur dojo a été empoisonné par les membres d'un dojo adverse par jalousie, car Akuji et Kaizo étaient plus forts qu'eux. Kaizo et Koyuki étaient désormais morts. C'était comme si le ciel s'effondrait sur lui. Le destin s'acharnait sur Akuji, alors qu'il n'avait rien demandé. Et en plus, il commençait à mener une vie normale. Il ressentit du dégoût et de la haine, car il était toujours absent lorsque les tragédies arrivaient. À cet instant, Akuji se sentait faible et impuissant, car il avait promis à Koyuki de devenir le plus fort pour la protéger de tout. Promesse qu'il n'aura pas tenue. Par la suite, Akuji sombra dans une haine noire et voulait se venger. Il alla dans le dojo adverse, massacra tous les adeptes à main nue. Ils étaient au nombre de 67. La scène était tellement horrible qu'on n'arrivait pas à identifier les corps. Perdu, abattu, terrassé par les coups du sort du destin, Akuji déambulait et tomba un jour sur Muzan dans la rue. Le roi des démons était venu vérifier s'il s'agissait d'un de ces démons qui avait commis ce massacre.
mais était surpris d'apprendre qu'il s'agissait d'un simple humain nommé Akuji. Ayant repris ses vieilles habitudes, Akuji attaqua Muzan mais ce dernier lui transperça dans la tête. Blessure qui lui sera fatale, mais Akuji absorbera beaucoup de sang de Muzan et deviendra par la suite un démon. Oubliant peu à peu son passé d'humain, il changea son nom d'Akuji pour Akaza. En tant que démon, Akaza occupe la place de la troisième lune démoniaque supérieure, derrière Doma deuxième et Kokushibo première lune. Sa première vraie apparition était lors du film Le Train de l'Infini. Dans les derniers moments du film, il viendra proposer à Rengoku, pilier du feu, de devenir un démon, car Akaza considère qu'il atteindra des sommets en le devenant. Rengoku refusa catégoriquement et un combat entre le pilier et la lune débuta, mais Akaza finira par tuer le pilier. Il se démarque des autres lunes par le fait qu'il se bat avec ses mains. Il maîtrise à la perfection les arts martiaux dus à son passé d'humain. Il possède des capacités de régénération, force et vitesse améliorées. Akaza arrive à percevoir si un individu est fort juste en le regardant et en mesurant son esprit combatif. On le constata lors de son combat contre Rengoku. Son esprit combatif et son envie de devenir de plus en plus fort est tellement vif au point qu'il considère Doma et Kokushibo comme quasiment des adversaires qui cherchent à devenir plus forts pour prendre leur place. On l'a constaté lors de la réunion de toutes les lunes suite à la mort de Gyotaro. Akaza avait un comportement désagréable envers Doma, allant jusqu'à l'attaquer et couper la partie supérieure de sa tête. Il déteste particulièrement Doma à cause de son rang élevé par rapport à lui et en plus à cause du fait que Doma se nourrit essentiellement de femmes, chose qu'Akaza ne fait jamais. Certainement à cause de son passé d'humain dans lequel il était marié. Le dernier combat d'Akaza était contre Tomioka, le pilier de l'eau, et Tanjiro. Ce combat était une masterclass et j'ai hâte de le voir en animé. Dès le début de ce combat, Akaza subira des dégâts de la part de Tanjiro, devenu dorénavant très bon et ayant atteint le niveau des piliers, dira le pilier de l'eau. Akaza était surpris de sa progression car il le considérait comme faible depuis son combat contre Rengoku. Gyu développa sa marque lors de ce combat et Tanjiro le monde transparent. Akaza se battait avec ses techniques habituelles et surpassait ses adversaires. C'était comme s'il était en extase. Les choses commenceront à se compliquer lorsque Tanjiro eut accès au monde transparent. Il commença à esquiver les attaques de la lune et comprit pourquoi les coups d'Akaza étaient si précis et visaient toujours les points vitaux. C'est en effet à cause de sa boussole qu'il active en début de combat. Cela lui permet de jauger l'esprit combatif d'un adversaire et plus cet esprit combatif est élevé, plus Akaza arrive à repérer plus facilement et esquiver ses coups. La dinguerie se produira lorsque Tanjiro réussira à effacer complètement son esprit combatif. Akaza était abasourdi. Il était désorienté car c'était quelque chose d'impossible. Même un nouveau-né possède un esprit combatif, comme dira Akaza. Tanjiro avait en effet pénétré dans le fameux territoire suprême dont parlait Akaza. Il s'agit de l'état d'Anata, état dans lequel Akaza cherchait à accéder depuis très longtemps. Tanjiro réussira à lui trancher le cou dans cet état, mais Akaza refusa de mourir et son corps sans tête continua à se battre. Cela est possible seulement à cause de sa volonté surréaliste de se battre, de devenir plus fort, donc il refuse catégoriquement de mourir, même décapité. Cette prouesse a seulement déjà été réalisée par Muzan dans le passé. Tanjiro s'évanouira et le combat continue entre le pilier de l'eau et la lune sans tête. Le pilier commença à ressentir les effets de la fatigue du combat. Il était complètement au bout du rouleau mais refusa d'abandonner face à Akaza. Akaza commençait à revoir des flashbacks de son passé, notamment des apparitions de sa femme le suppliant d'arrêter, mais Akaza ne se souvenait pas d'elle. C'est à cet instant qu'il se remémora tout son passé. Akaza se rendit compte qu'il agit ainsi suite à des gros traumatismes qui le suivent depuis sa vie humaine. Il était toujours absent lorsque ses proches étaient en difficulté et avaient le plus besoin de lui, notamment lorsque sa femme et Kaizo furent tués. Il se sentait inutile, alors que son but était de devenir plus fort pour protéger ses proches. Mais il n'a jamais pu accomplir cela, c'était ridicule. Akaza avait donc pour objectif de devenir le plus fort pour toujours être prêt et faire face à toutes les situations. Malgré qu'il se rappelait maintenant de son passé, son mental de combattant reprit le dessus et la dinguerie suprême se produira. Sa tête décapitée commença à se régénérer. Et pendant ce temps, Tanjiro s'était réveillé. Il était surpris de voir que la tête d'Akaza se mit à se régénérer, donc tenta une attaque avec le peu de force qui lui restait. Akaza continua à repenser au passé et dira « Je vais les faibles, ils ne se battent jamais à la loyale ». On se rendra très vite compte de cette haine profonde d'Akaza envers les faibles dès son combat contre Rengoku. Mais lui-même et nous les téléspectateurs ne connaissons pas la réelle raison car la lune ne se rappelait pas de son passé. Cette haine a pour origine l'empoisonnement du puits de son dojo par un dojo adverse qui causa la mort de sa femme et Kaizo. Les membres du dojo adverse étaient faibles et c'était la façon qu'ils ont trouvé pour faire du mal aux membres du dojo d'Akaza à l'époque. Cet épisode de sa vie s'ancra au plus profond d'Akuji et même étant démon ayant oublié son passé, il garda cette profonde haine envers les faibles.
combat continua et Akaza était sur le point d'utiliser la technique qu'il avait employée pour tuer Rengoku. Tanjiro et Giyu essayaient de fuir pour se mettre à l'abri, mais l'attaque que la troisième lune lança était destinée à lui-même. C'était un suicide. Il était content et éprouva de la gratitude envers Tanjiro et le pilier de l'avoir libéré d'un poids durant toutes ces années. Akaza, à la porte de la mort, eut une discussion avec son père et Kaizo. Il était désolé de ne pas avoir eu la vie que son père désirait. Il retrouva sa femme, tomba entre ses mains, coula des larmes et son corps se mit enfin à se désintégrer. Au final, il s'agit pour moi d'une fin triste et en même temps joyeuse pour la lune. Il finit par être libéré d'une fausse quête dans laquelle il se lança durant des dizaines d'années, voire des centaines, à la recherche de puissance, mais vide de sens. Soif de puissance qui l'amena à franchir toutes les étapes jusqu'à se hisser à la troisième place parmi les lunes démoniaques supérieures. Le développement d'Akaza, troisième lune supérieure démoniaque, est pour moi parmi le top 3 des meilleurs développements de caractère de tout l'œuvre. Chose qui participe à en faire probablement la lune, voire le personnage le plus apprécié de Demon Slayer. Donc j'ai pris un grand plaisir à revoir son histoire. Si tu as kiffé, n'oublie pas de liker, laisser un commentaire, t'abonner et on se dit à très bientôt.